Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, zoom sur la population des loups en Saône-et-Loire. Le plan loup a été déclenché dans le Clunisois il y a quelques jours. Une mobilisation optimale des services et des louvetiers, en lien avec la profession agricole et la Fédération départementale des chasseurs, pour accompagner les éleveurs impactés et pour mettre en œuvre les autorisations de tir qui seront sollicitées. La question étant, les loups peuvent-ils nuire à notre existence ? Nous allons tenter d'y répondre avec Bruno Pasquier, photographe animalier. Bonjour Bruno. Bonjour. Nous savons que quelques loups viennent en Saône-et-Loire. Savez-vous pourquoi ? Alors, je ne sais pas pourquoi les loups viennent particulièrement en Saône-et-Loire. Par exemple, il est bien connu que les meutes de loups se dispersent. En fait, une meute, c'est constitué d'un mâle dominant et d'une femelle dominante et des jeunes de l'année ou de l'année précédente. Sauf que cette meute, à un moment donné, elle devient trop importante et donc des jeunes quittent la meute quand ils arrivent à l'âge adulte pour créer leur propre famille et avoir leur propre territoire. On appelle ça la dispersion, c'est-à-dire que les jeunes se dispersent et à ce moment-là, ils peuvent parcourir beaucoup de kilomètres, plusieurs milliers, puisqu'on a vu des loups traverser l'Europe entière. Et sans doute que ces loups seuls sont des jeunes qui sont en quête de territoire et qui soit s'implantent dans le Clunisois ou soit sont simplement de passage. Nous avons lu sur des articles qu'un seul loup a été repéré en Saône-et-Loire, mais nous savons que les loups vivent en meute. Que faisait-il seul ? Alors je viens en partie d'y répondre, c'est-à-dire qu'effectivement les loups vivent en meute, sauf à cette période-là où le loup vit seul. Alors ça pose deux problèmes. Le premier, c'est qu'il a du mal à pouvoir se nourrir parce que le loup chasse en meute et que lorsqu'il est seul, il n'a pas la même capacité à attraper des proies, ce qui peut expliquer qu'il cherche les proies les plus faciles à attraper, et notamment des moutons dans un parc, c'est relativement simple. Le deuxième problème, c'est qu'en fait, ce loup est seul et donc beaucoup plus vulnérable que lorsque il travaille en meute. Donc il va plutôt se déplacer la nuit et donc faire ses attaques de nuit. Une meute de loups est généralement constituée de combien de membres ? En France, on a coutume de dire qu'une meute, grosso modo, elle est composée de 6 à 8 membres. Une louve peut avoir combien de louveteaux par an ? La moyenne, je crois, c'est 6. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus, mais en moyenne, une louve a environ 6 louveteaux dans l'année. Sont-ils dangereux pour l'homme ? Alors le loup n'est pas dangereux pour l'homme, comme on le dit, c'est l'homme qui est dangereux pour le loup. On recense aucun cas d'attaque de loup sur l'être humain depuis plus de 70 ans en Italie, qui est le pays européen où les loups ont subsisté, notamment dans les Abruzzes. Donc il y a un suivi qui est effectué là-bas depuis 70 ans. Ils ont une densité qui est bien supérieure à la nôtre et ils ont à déplorer aucune attaque. Les seuls moments où un loup peut être dangereux pour l'homme, c'est que s'il est blessé, si il est acculé dans un coin, il se défendra. Si effectivement il sent ses jeunes en danger, et cas quasiment impossible aujourd'hui, c'est s'il était dans une famine telle que il lui faut à manger coûte que coûte. Mais l'homme étant le super prédateur, le loup fuit l'homme et il en a peur. Quels sont les risques encourus si nous tuons un loup qui est un animal protégé ? Alors le loup est protégé par la Convention de Berne et donc en cas de destruction d'un loup ou d'un animal protégé par la Convention de Berne, puisque c'est pas le seul animal, c'est 150 000 € et 2 ans de prison. Quelles sont les associations impliquées dans la protection des loups en France ? Alors il y a beaucoup d'associations, je ne vais pas toutes les citer, mais il y a l'ASPAS, qui est une des associations les plus connues en France. Il y a Ferrus, qui est également une association assez active dans ce domaine. Il y a Grand Prédateur. Aujourd'hui, peut-être, c'est un avis absolument personnel, qu'il y a trop d'associations. Une grosse association aurait sans doute plus de poids que plusieurs petites. Eh bien, merci beaucoup Bruno d'avoir répondu à nos questions sur les loups en Saône-et-Loire. Si nos auditeurs et auditrices souhaitent en savoir plus, nous les invitons à consulter le site internet brunopasquier.e-monsite.com. Merci à vous.
Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontevel en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.